C'est l'heure de notre journal des régionales avec Catherine Mziri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, on commence avec un programme qui est assez en retard. Oui, tout à fait. François Sauvadet, qui conduit la liste LR-UDI, a présenté son programme ce matin à Dijon, seulement 12 jours avant le premier tour. Ce retard par rapport à d'habitude s'explique par l'interruption des campagnes dues aux attentats de Paris. François Sauvadet, député UDI et président du conseil départemental de Côte-d'Or, fait 21 propositions. Il veut rompre surtout avec la gestion socialiste des deux régions, dit-il. Alors, le 3 novembre dernier, il avait présenté ses têtes de file départementales. L'union n'a pas été facile entre les Républicains et l'UDI, l'Union des démocrates indépendants. François Sauvadet est tête de file régionale au détriment d'Alain Joyandet. Et pourtant, le sénateur LR de Haute-Saône avait déjà démarrer sa campagne régionale. À l'entrée de la commune, ce panneau, c'est déjà tout un symbole. Mais Gergueil est aussi le cœur géographique de la nouvelle grande région. Et c'est pour ça que ce village avait été choisi pour la présentation des listes d'union de la droite et du centre. Un lieu emblématique et un appel lancé par François Sauvadet à ses capitaines départementaux et à leurs troupes. Il faut adresser un message clair, un carton rouge à ceux du gouvernement socialiste, au président socialiste qui a menti au pays et qui nous ont conduits droit dans le mur. C'est même une obligation éthique. Premier à approuver François Sauvadet, Alain Joyandet, le sénateur de Haute-Saône, son ancien rival dans la course à la tête de liste régionale. En juin dernier, il fait les frais de l'accord passé entre les Républicains et l'UDI après plus de 6 mois de campagne, l'inauguration de 2 QG à Dijon et Besançon et malgré l'avertissement de François Sauvadet dès décembre 2014. C'est une initiative qui frappe chute à terme, évidemment. Écarté, mais toujours prêt à peser, Alain Joyandet dans la composition des listes, avec 75% des postes assurés aux Républicains et la désignation de 6 têtes de liste de sa famille politique sur 8. Là, pas de déception apparemment. Depuis, les choses se sont mises en place avec les Républicains, avec les centristes, avec François Sauvadet, nous travaillons en totale confiance. Vous savez, moi je suis un homme de l'entreprise, un homme de parole. Un deal a été passé au niveau national. Je respecte cela. Une concession par rapport à l'accord initial. Dans le Doubs, c'est le maire d'hiver droite de Pontarlier, Patrick Genre, qui conduit la liste. Parmi les autres capitaines départementaux, une seule femme, Hélène Pélissard, qui mène les troupes dans le Jura. Pour elle aussi, fini les duels fratricides. Oui, nous avons été les frères ennemis, mais nous nous sommes aussi beaucoup aimés. Il y a eu beaucoup de mariages entre les Bourguignons et les Franc-Comtois. Donc moi, je crois qu'il faut garder l'amour et continuer dans cette direction-là. De l'amour au programme donc pour la région en grand, mais pas seulement. On veut effectivement une rupture avec ces régions de petits bras, ces régions repliées sur elles-mêmes. La rupture, le mot est lâché et plusieurs fois une référence de François Sauvadet à l'ancien chef de l'État qu'il a finalement choisi. Apparemment pas. C'est une rupture, c'est un changement, mais les mots n'appartiennent à personne. Pour évoquer les difficultés d'un côté et puis ensuite les perspectives qu'on veut pour l'autre. Et moi, je veux vraiment qu'on ait des projets clairs. Comme par exemple faire basculer la grande région dans la grande famille de la droite et du centre. Et ça, au moins, ça ne se discute pas.